Gloire à Dieu. Nous allons faire une petite pause de quelques secondes avant de continuer notre enseignement. Et pendant ce temps, nous méditons sur ce que nous avons entendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le cantique dit: écoute ma prière, ô Seigneur. Des extrémités de la terre, écoute mon cri. Gloire à Dieu. Il fait allusion au cri lancé des extrémités de la terre où il se trouve. Écoute ma prière, ô Dieu. De l'extrémité de la terre, je crie. Ta paix me remplit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons notre thème. Que faire pour être délivré? Nous avons vu premièrement avoir foi en Jésus-Christ, car c'est lui qui délivre. Deuxièmement, il faut être honnête. Troisièmement, nous devons être humbles. Quatrièmement, confesser ses péchés à Dieu et lui demander de nous pardonner. Cinquièmement, se repentir, être pris d'un grand dégoût de la chose qui nous rend impurs, nous tenir en aversion à l'égard du péché. Maintenant, nous continuons. Sixièmement, renoncer aux mauvaises pratiques. Renoncer aux mauvaises pratiques. Ésaïe 55, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je reprends. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Gloire à Dieu. Bien-aimés, pour être délivré, il faut renoncer aux mauvaises pratiques. Amen. La Bible conseille d'abandonner sa voie en ce qui concerne le méchant. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. D'abandonner tout cela et de retourner à l'Éternel qui aura pitié de lui.
Encore une fois, on parle ici de la pitié de l'Éternel, de sa miséricorde, de sa compassion. C'est ça qui fait bouger Dieu, qui le pousse à agir. Amen. Mais la condition ici est que le méchant fasse quoi? Eh bien, qu'il abandonner ses mauvaises voies. Ok? Donc, 6e point, c'est renoncer aux mauvaises pratiques. 7e point, pardonner aux autres leurs offenses. 7e point, pardonner aux autres leurs offenses. Bien-aimé, il y a un principe sur la terre. Je dis bien sur la terre des vivants. Parce qu'il y a des lois qu'on appelle des lois universelles. C'est-à-dire ces lois concernent les hommes du monde entier. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit blanc, noir, jaune, vert, rouge, bleu, indigo, je ne sais de quelle couleur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes nuances de teint. La science aidant. Quelle que soit la religion, ou le Dieu en qui on croit, qu'on adore. Bref, je veux dire qu'il y a des lois universelles qui concernent tout le monde. Et une de ces lois, c'est quoi? L'homme moissonnera ce qu'il a semé. Même ceux qui sont dans le monde connaissent cette vérité. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Il te sera fait comme tu as fait. Ce n'est pas seulement une loi pour les chrétiens, mais pour l'univers. Une autre loi universelle est tout se paye ici-bas. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour tout le monde. Tout se paye ici-bas. Le Seigneur lui a dit pour son peuple, puisqu'il s'agit de son peuple. Mais cette loi concerne le monde entier. Il dit le juste recevra sur cette terre une récompense. Il va commencer à recevoir sa rétribution à partir de maintenant sur la terre. Et pourquoi pas le méchant, dit la Bible, et le méchant. Donc le méchant aussi, il va commencer à récolter les conséquences de son mal à partir de la terre. Et la suite, c'est après la mort, selon qu'il sera mort avec Jésus ou pas. Ok? Donc, 7e point, pardonner aux autres leurs offenses. Lisons Matthieu 6, versets 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je pense que la Bible est explicite là-dessus. Lisons aussi Matthieu 18, versets 21-25. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants,
et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Alléluia.